Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo et je pense qu'il y a un moment donné où juste faut que je sorte de ma tête et juste que je filme les choses sans trop me poser de questions. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je reviens avec une annonce qui potentiellement pourra en surprendre certains, mais si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant puisque je l'ai annoncé le lendemain de mon déménagement. Mais c'est vrai, j'ai quitté Londres. J'ai tellement de choses à dire et en même temps je sais pas forcément par où commencer vraiment et je sais pas ce qui est intéressant de dire parce que je sais que pour certains l'expatriation et l'immigration ce sont des choses qui vous intéressent aussi et voilà, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes là depuis le début. Tellement de choses qui se sont passées dans les dernières années, tellement de changements, tellement d'événements, tout ça. J'avais envie juste voilà, de vous l'annoncer et puis il va y avoir des vidéos à ce sujet qui arrivent, un moving vlog, etc. Mais du coup voilà, j'avais envie de planter un peu le contexte et de partager avec vous le pourquoi du comment on en est arrivé là et on en est arrivé à quitter Londres. Alors en gros, il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, j'ai rencontré le boyfriend. Je trouve qu'à 30 ans c'est difficile, à presque 30 ans c'est difficile de dire le mot boyfriend et girlfriend, mais bon, voilà. Et en fait, depuis le début, je savais qu'il n'habitait pas à Londres, je savais qu'il ne travaillait pas à Londres, et je savais qu'il n'envisageait pas nécessairement d'habiter un jour à Londres, parce que c'est pas forcément sa scène, il aime bien y aller voilà, pour la journée, pour un week-end, mais pas forcément pour y vivre. Donc je savais que si potentiellement on restait ensemble, ce serait quelque chose qu'il faudrait envisager à un moment donné ou un autre, mais on était vraiment au début de notre relation et clairement voilà, c'est le genre de choses où on se dit évidemment on va essayer de construire quelque chose, mais on verra ça plus tard dans le futur. Au moment donné où on s'est rencontrés, dans les quelques premières semaines, la pandémie est arrivée et nous avons passé donc les premiers mois de notre relation à distance. Moi j'étais dans mon appartement à Londres et lui il était dans la campagne chez ses parents. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas très bien vécu cette relation longue distance parce que en fait tout simplement c'était les premiers mois de la relation et je trouve que pour construire vraiment des fondations qui soient saines et qui soient durables et dans lesquelles on se sente confortable, etc., c'était vraiment compliqué, mais on a travaillé ultra dur dessus. Les choses s'étaient un petit peu déconfinées et je passais beaucoup de temps du coup chez lui, mais je faisais aussi des allers-retours à Londres et c'est vrai qu'à ce moment-là ça se passait plutôt bien, mais c'était quand même difficile d'avoir un pied dans une maison et un pied dans une autre. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment aimé et j'aime bien avoir un endroit qui feels like home. J'ai pas forcément envie de me dire toi je vis avec mon sac à dos d'un endroit à un autre, et le truc c'est que comme vous le savez potentiellement parce que j'en ai parlé avant, la vie en colocation c'est pas toujours facile, faut faire avec plusieurs personnalités différentes, des gens qui ont des attentes sur certaines choses, qui voyaient une vision de la colocation différemment, etc. Donc c'était pas toujours évident, j'avais pas forcément l'impression d'être chez moi, ni à un endroit ni à un autre, tout en sachant que les personnes font aussi le home, la maison, et que je me sentais du coup plus un petit peu chez moi avec du coup mon boyfriend. Et la veille de mon anniversaire, qui est donc le 20 décembre, donc juste avant les fêtes de Noël, on nous annonce un reconfinement total. Je peux même pas vous dire à quel point j'ai pleuré, c'était horrible. Et je lui ai dit, en fait non, tu rentres chez tes parents et moi je vais à Londres, parce que je pouvais pas lui... Enfin, dans ma tête, je pouvais pas lui faire ça. Pour moi, c'était évident qu'il devait passer Noël avec sa famille, mais c'était vraiment difficile et en fait, on savait que le reconfinement allait être... que ce confinement allait être pratiquement aussi sévère que le premier. En tout cas, on n'avait pas le droit d'aller chez les uns, chez les autres, etc. Et ce, indéfiniment, ce qui était plus ou moins, encore une fois, le problème du premier confinement également, où on savait pas où on en était dans cette relation, on savait pas quand est-ce qu'on pourrait se revoir, etc. Et en fait, début janvier, on a fait tous les deux le choix de se confiner ensemble, parce que c'était trop dur sinon. Et en fait, du coup, depuis le début de l'année 2021, je vis avec lui ici, donc dans son chez lui, puisque c'est le logement qu'il a acheté l'été dernier. À partir du moment où, en début d'année, les choses ont vraiment pris un tournant assez sérieux dans notre relation et que je savais finalement que le moment d'emménager avec lui arriverait peut-être plus tôt que prévu, c'est-à-dire peut-être d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Mais je savais aussi que comme on avait fait le choix de rester ensemble,
le sacrifice de quitter Londres devrait me revenir puisque il a donc acheté cet appartement. Et maintenant qu'il a acheté cet appartement, voilà, il peut pas forcément bouger, alors que moi, bah, techniquement, je peux, et j'ai pu, et je l'ai fait. Les mois qu'on a vécu en début d'année, ici, dans cette autre vie, dans cet autre rythme vraiment différent de Londres, dans cette ville que j'adore également, parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette ville qui est juste trop belle, qui est vraiment petite à taille humaine. Je sais pas comment expliquer, en fait, pour moi, cette décision, elle fait sens, parce que je suis heureuse ici, je suis heureuse d'être avec lui, et j'adore cette ville et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment perdu au change entre guillemets, mais c'était quand même une décision très difficile à prendre parce que Londres c'était quelque chose que je voulais depuis toujours. C'est un rêve qui était devenu réalité, c'est quelque chose que j'ai pu accomplir grâce à l'aide de certaines personnes, mais qui était à moi, et dans ma tête je m'étais jamais dit, surtout en emménageant ici, que d'ici 2 ans il y aurait une pandémie, que je rencontrerai quelqu'un et que quelques mois plus tard je partirai de cette ville. Quand on se met avec quelqu'un et qu'on construit quelque chose, on se dit pas quand ça se termine je retourne à Londres, tu vois. Là la situation c'est que le plan c'est de rester ensemble. Bon après bien sûr on ne sait pas ce qui arrive dans la vie, etc. Mais du coup les chances que je retourne à Londres sont très faibles. Donc pour moi c'était une décision qui était quand même difficile à faire, mais quand le déconfinement, donc au mois de mai, est arrivé et que je savais qu'il allait falloir que je reprenne ma vie à Londres et de recommencer à faire les allers-retours entre Londres et Guildford, là où où j'habite moi aussi maintenant. En fait, ça m'a brisé le cœur en fait. Juste l'idée de plus être avec lui tous les jours, l'idée de pas vivre cette vie que j'affectionne tellement maintenant et qui finalement est devenu un peu mon nouveau rêve sans vouloir être complètement cheesy. En fait, tu te rends compte que Londres, j'adore, on n'est pas si loin que ça, hein. Londres, Guildford, c'est dans le Surrey, qui est à environ 1 heure de Londres. Ouais, c'était une évidence en fait de juste, j'avais pas envie de partir, il avait pas envie que je parte. Donc voilà. Mais c'est quelque chose je trouve on n'entend pas beaucoup parler. 2 personnes se rencontrent, ils restent ensemble quelques années et puis ils font tous les deux le choix d'emménager ensemble dans un appartement qui est neutre entre guillemets, qui n'appartient à ni l'un ni l'autre, et puis de construire quelque chose là et un jour peut-être d'acheter ensemble, whatever. Il y a vraiment ce côté où les deux font peut-être un compromis, un peu meet in the middle basically. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas eu moi, et même si voilà j'ai envie de dire je suis vraiment heureuse et je me sens tellement confortable ici et je me sens tellement épanouie, etc. Et franchement la vie que j'ai ici, mais je fais tellement plus de choses que je ne le faisais quand j'étais à Londres. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai quand même envie de dire, dans ces moments qui sont super beaux et dans ces changements qui sont vraiment heureux, etc., je trouve qu'on parle pas assez de ce sentiment que pour certains, il y a un peu un côté doux amer, mais en même temps où je savais que la page était tournée dans le sens où habiter là-bas, c'était plus ce qui m'apportait ce dont j'avais besoin. Mais voilà, c'est difficile de dire au revoir à un rêve, c'est difficile de dire au revoir à quelque chose, à un endroit où on s'est dit c'est là où je vais construire ma maison, c'est là où je vais construire mon avenir for the time being. Et finalement, que les choses se soient vraiment un petit peu accéléré sans qu'on ait vraiment eu le temps de process un peu tout ça. Mais voilà, du coup j'avais quand même envie de souligner ça parce que je trouve que c'est important, notamment si potentiellement vous savez, parfois vous vous dites j'aimerais bien partir mais je sais pas. Parfois on fait des choses, on prend des décisions et on fait des changements et les pas qui sont énormes et qui en vrai sont sont pas sûrs à 100%. Les choses sont pas carrées, les choses elles sont rondes. Wow. La philosophie à la Justine, c'est chef's kiss. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui m'envoient des messages et qui me disent j'aimerais bien partir mais je sais pas si je vais bien le vivre, etc. Mais en fait, tant que vous l'aurez pas fait, vous pourrez pas vraiment savoir si c'est quelque chose que vous allez bien vivre ou pas. Et moi je sais que quand j'ai emménagé à Londres, les 8 premiers mois se sont très mal passés. C'était un petit peu ma dernière chance de trouver refuge. Et me voilà 3 ans et demi plus tard dans un complètement nouvel endroit que je ne m'attendais pas du tout, avec un copain alors que je m'étais dit mais moi l'amour c'est plus jamais.
anything can happen, really. Je sais pas si cette vidéo fera sens, je sais pas si cette vidéo sera helpful, je sais pas si cette vidéo... À chaque fois je fais le même discours, mais vraiment c'est parce que je me dis mais Justine arrête de parler, tu fais... Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Comme je vous disais, il y a plein de vidéos qui arrivent, des moving vlogs, il y a des vidéos week-end à Londres, week-end à Guildford, parce que j'avais envie de finir en beauté le Londres, et puis aussi de vous montrer un peu Guildford, j'ai plein de choses à vous montrer dans cette ville également. J'espère que vous serez là toujours pour l'aventure d'ailleurs, parce que ouais, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses que j'ai envie de partager. Je sais que pour beaucoup, peut-être vous étiez que intéressés par Londres, donc je ne sais pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour tout votre soutien depuis ces dernières années. Merci du fond du cœur et je vous dis à très vite. Bye.